Salut à tous, bienvenue dans l'antre, salut Jay. Salut Dingo. Ça va? Bah toujours. Oui. Impec. Il y a un peu de désolé. de vapeur aujourd'hui dans l'antre. La glycérine végétale. C'est parce que la glycérine végétale. Eh oui. D'accord. On fera une review un jour sur la glycérine végétale. Alors pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Eh ben tu m'as dit que tu avais une petite BO sympathique. Oui, j'ai reçu ça il y a très peu de temps. C'est le BO Shield LT595. Waouh. Ouais. Ça te dit rien, hein? Ah bah comme ça non. Comme ça non. Que dalle. Bon, ben, on va découvrir un petit peu ça dans 12 secondes. Il y a quelques mois, bah, tu étais avec nous, hein, derrière la caméra. Derrière la caméra, ouais. Avec Canseb et Julien, lorsqu'on avait fait un petit peu la présentation du LT595 de chez BO. Oui. Et ben là, ça va être la même chose, mais un petit peu différent. Alors. Donc c'était une BO avec l'Onex. BO Lonex, voilà, donc partenariat assumé maintenant entre BO et puis la marque. Le fabricant de pièces détachées. En taïwanais, voilà. D'ailleurs, Lonex qui là fait maintenant des répliques en tant que Lonex qui sont commercialisés en France. On l'a vu chez un gros site français. Un gros site français qui a un entrepôt. Voilà. Et ils font un peu d'airsoft parfois. Ouais. J'ai cru qu'il y avait connivence avec Kenzub aussi, un truc. C'est vrai? Ouais, je crois. Ouais. Ah, il est partout. Il est partout. C'est comme ce Dong Shibaz là. Celui-là. Non, j'avais entendu parler. C'est vrai? Non. Ah. Salaud. Donc c'est toujours le même packaging, on va dire, hein, donc boîte noire avec... C'est propre. Oui, avec la photo donc, de ce qu'on aura dans la boîte. Donc là, on voit qu'il y a deux versions. Une version totally black, All black. totalement noire, French. Et puis noir et tan, comme celle qu'on avait eue, la 595, là, qui était noir et tan. Donc là, ce qui est cool, c'est que c'est le modèle noir. Ça permet de varier les plaisirs. Donc ça sent la petite M4 CQB un petit peu équipée. C'est ça, ouais. Ouais, on voit qu'il y a déjà un AFG, enfin un type AFG Magpul, je suppose qu'il n'y a pas la licence, mais... Non. À peu près tout, hein. Dis donc. C'est joli. C'est joli, j'aime bien ça moi, dis donc. C'est les nouveaux patchs, on en voit partout, là, les trucs en caoutchouc, là, tu sais. Ah oui, les patchs 3D, là. Voilà. Ouais. Donc, alors... Dedans, on est dans le cadre. Ouais. Alors, pour tout vous avez... Pour tout, je n'ai pas demandé, c'est pour ça à BO, mais je ne sais pas s'ils sont fournis systématiquement dans la boîte ou si comme ils savent bien que j'aime les goodies, c'est pour moi. Donc je vais me renseigner avant de les garder et puis de renvoyer la réplique sans les patchs. Parce qu'après ils viennent, les mecs qui sont en noir et tout, ils viennent avec un gros van et ils vous cassent les genoux, donc c'est un petit peu embêtant. Donc bon, c'est sympa, j'en ferai bien moi pour l'antre du dingo, hein, des petits patchs comme ça, mais j'ai jamais eu de réponse. Après ils ont de la gueule, mais entre nous des patchs rouges, moi je mettrais pas ça sur mes épaules. Hein. C'est pas super discret quoi. Ah, le camouflage c'est pour les... Mais bon, c'est sympa. Comme d'hab, le manuel Black Ops Soul, en anglais, en français. Bien, consigne de sécurité, les différentes variantes. Les différentes variantes, donc voilà, ça va du long au très court. Ah, c'est même du très long. Hein, très long, ouais. Et puis il y a les modèles aussi de la gamme, je sais plus comment ça s'appelle, BAW Pro il me semble, avec les masses de recul additionnelles et tout, enfin BBR. Bien sympathique au niveau des sensations. Donc le contenu de la boîte. Donc, le contenu de la boîte. Notice. Ah, sympa. Petit jet de nettoyage. Ouais, simple. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette jet? C'est en... Elle est phosphorescente. Ouais, je sais pas. C'est peut-être une tige faite avec des grains de riz scotchés. C'est ça. Bon, bah, c'est sympa. Au moins, ça y est, petit jet de nettoyage et de débourrage. Donc, un chargeur polymère en tout, type Magpul. Il prend le coup. Alors, certains joueurs n'aiment pas trop, ils préfèrent un high cap d'entrée de jeu. Bon, bah écoutez, soit il existe des packs de 6 chargeurs qui sont à 70 €. 70 €, vous êtes peinard, ça vous fait 7 chargeurs en tout. Ouais, il y a de quoi. Ouais, il y a de quoi faire. Ou sinon, bah, la réplique est compatible avec la plupart des chargeurs M4. Donc vous prenez un high cap et puis vous êtes peinard. Donc sympa ça aussi. Et puis bah, la réplique, donc elle est toute mimi, toute ramassée. Ouais, c'est compact. Hein. Voilà, avec son petit bouchon de sécurité. Cache-flamme en plastique. Plastique? Ouais, c'est resté
Faire des économies. Oui, des économies, bon ça se change assez rapidement. Hein. Oui, petite clé Allen et puis... Oui. Petite vis là, 6 pans à retirer et puis ensuite vous mettez ce que vous voulez à la place, hein, silencieux ou quoi que ce soit. Enfin, cela dit, je trouve que ce serait dommage de mettre un silencieux, hein, parce que bah, du coup tu perds tout l'attrait côté compact. Du côté compact. Écoute, c'est du plastique hein, entièrement, mais c'est relativement lourd quand même. Hein. C'est bizarre, ça t'as vu, c'est brillant. Ah ouais. Je sais pas quel métal ils ont utilisé pour faire ça. Le strass. Partenariat avec Lonex Technology. Voilà. Et puis de l'autre côté, on aura bien les marquages BO Manufacture. Moi je trouve ça très sympa. La petite poignée là est bien ergonomique. Hein. Il y a une bonne prise en main, fixation de sangle d'origine. Ça c'est un petit détail, mais quand ça y est pas, bah, c'est chiant. Ouais, hein. C'est chiant quand ça y est pas. On a bon, même si c'est pas un vrai, un style PMAG, le chargeur qui a de la gueule, hein, qui paraît costaud. On voit les jointures. Les jointures, oui. Voilà. On les voit un petit peu, mais bon, ça c'est de la pinaille. On a un M-Bus à l'arrière, oui. Pareil, type MacPool, pareil à l'avant. Bon, ça c'est un peu moins MacPool, mais bon voilà, ça c'est sympa. Ces petits accessoires, quand on les rajoute soi-même, bah, ça coûte vite des ronds. Ouais. Et puis là, ce qui est bien, c'est que si la FG, ouais, et si on n'aime pas tous ces accessoires, et ben ils sont bien sûr amovibles. Hein. Oui, ouais, complètement. On peut tout virer et puis il y a du rail, c'est sympa. Hein, donc de quoi mettre un optique. Il y a un rail latéral, enfin il y a 2 rails latéraux, même un de chaque côté. Lampe laser. Bah pour le CQB, mine de rien, parce que c'est une réplique qui est destinée à ça, oui. Bah, c'est quasi indispensable. Donc comme ça, on peut mettre au moins sa lampe, son laser ou sa GoPro ou je ne sais pas. Enfin là, ça va faire un gros plan sur le pif, hein, je pense, mais pourquoi pas. Il y a un adaptateur silencieux, donc c'est sympa. Enfin, il y a un pas de vis pour mettre un silencieux, donc bon, comme tu disais, c'est pas indispensable, mais bon, pour celui qui le veut. Sur la boîte, on a vu qu'il y avait le ball catch actif, ouais. Voilà, donc bon, tu peux gadget, mais bon. Bah, gadget, moi j'apprécie bien parce que quand il faut tout tenir pour pouvoir régler le hop-up, ça me gare un petit peu, je vous avoue. Hein. Je préfère qu'il soit bloqué comme ça, on fait ses réglages tranquillement, et ensuite, on relâche ça. Il est assez ferme en plus, hein, donc... Ouais, faut appuyer bien fort, puis il n'y a pas de jeu, hein, le bouton va pas se barrer tout seul. Non, moi je trouve que c'est une belle réplique, c'est une très belle réplique, franchement. Annoncé en plus en sortie de boîte à 350 fps, voire un petit peu moins. Donc vous sortez ça de sa boîte, vous avez une batterie et puis un sachet de billes en jeu, du déchargeur. Ouais, moi pour l'esthétique, je mettrais juste... Alors ça c'est super pratique la cross crâne parce qu'on peut mettre des grosses batteries dedans. Ouais. Une petite cross MacPool. Genre une CTR ou un petit truc comme ça assez fin pour aller avec le reste. Tu pourras plus mettre la batterie dedans. Si, dans le tube de cross, une batterie qui rentre. Ah, tu crois qu'on peut? Non, sympa. Pas de jeu dans le garde-main aussi. À noter, hein, souvent sur les garde-mains RIS de M4, souvent un jeu parce qu'on a l'anneau ici. Mais on s'aperçoit que tu vois, c'est vraiment une même pièce qui va aller s'emboutir jusqu'au fond. Là, donc ça c'est bien. Ça c'est sympa. Là on voit les petites décos un petit peu qui sortent un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, les espèces d'ailerons. Là c'est carré au lieu d'être rond, donc c'est sympa aussi. Même s'il ne sert à rien. Pareil de l'autre côté. Moi j'aime bien, c'est un petit côté futuriste, ça change du Core M4, on voit qu'il y a un peu plus d'angle et tout, c'est un peu plus... C'est travaillé d'une manière différente, c'est sympa. Hein. Puis au niveau du poids, même si c'est du plastique, je trouve qu'on s'y retrouve. Hein. C'est quand même pas... C'est pas une plume, mais en même temps c'est pas lourd non plus, c'est pas une enclume non plus, quoi. Mais on a un poids qui est agréable. Oui, on en revient sur le même débat qui n'en est pas un. Est-ce qu'il vaut mieux effectivement avoir toujours du full métal ou alors un bon plastique à la place d'un alliage pourri? Ça c'est vraiment au choix des joueurs. Hein. Si vous n'êtes pas du tout attiré par les matériaux plastiques polymères, vous serez... Ah, c'est pas pour vous ça. C'est pas pour vous, oui. Non. Bon, à savoir que le corps est garanti à vie par contre. Ouais. Donc là, comme tu disais, on a je pense un bon plastique. Oui, je pense que ça devrait tenir le coup. Hein. Bon plastique, ouais. Agréable au toucher et tout. Pour le joueur qui veut gambader, il aura un peu moins de poids. Après, c'est comme tu dis, hein, ceux qui n'ont pas le plastique, ils sortent pas. Là-dessus, là, ou alors sur votre Siras, on mettait un truc. Carrément. Et puis vous allez pas vous taper les genoux, hein, clairement. Hein. Non, belle réplique. Et puis en plus, Lonex, donc à l'intérieur, Canon 603 d'origine, oui. C'est sympa. Hein. Canon Lonex 603. Donc ça c'est pareil, c'est quand on l'a pas d'origine sur une réplique, ça coûte... faut acheter une trentaine d'euros généralement. Des sous.
être 25-35 €, je sais plus les prix, mais c'est à peu près ça. Le joint, je suppose pareil. Oui, bah l'interne va être équivalent à la LT 595 qu'on avait vu. Donc c'est full Yonex, voilà. C'est pas la meilleure cam du monde, mais c'est pas non plus du caca quoi. Voilà. Non, c'est clair, c'est clair. Et t'avais fait toutes les photos sur l'entrée du dingo, non, sur le blog? Oui, ici, voilà, hop, vous pourrez cliquer déjà pour retrouver la vidéo qu'on avait faite avec Jay, qui était notre caméraman ce jour-là, et puis Kanseb et Julien de Impulse 101. Et puis également, sur l'entre du dingo, le blog, retrouver la review complète avec le démontage, etc. C'est pour ça que... Comme ça vous verrez tout l'interne et tout. Voilà, en détail. Je ferai des photos de cette réplique, mais étant donné que l'interne est totalement identique à la précédente, eh ben, j'utiliserai les mêmes photos. Simplement pour les tests chronie, etc. Bien sûr, je ne mettrai pas les mêmes valeurs que la réplique précédente. Ne serait-ce que longueur de canon différente. Les ressorts, on sait très bien que avoir le même tirage de ressorts, c'est quasiment impossible. Donc je ferai quand même des tests de tir et des tests chronie indépendants. Tu nous fais voir un petit peu où se loge la batterie? Alors, donc c'est une cross crâne, 5 positions. Ouais. Hop, tac. Donc comme d'habitude, on a les petits ergots de chaque côté. Par contre, ils sont assez balèzes, c'est ça que j'aime bien. Ils sont assez balèzes. Ouais. Ah oui, ça va. Alors, sur le talon, on voit souvent la petite partie un peu caoutchouc là qui est amovible. Là, ça va, c'est en une seule partie, ça va pas se barrer. Donc voilà, là, hop. Donc on a une petite partie à enlever. Ça c'est marrant, ça, je vois ça souvent sur les crosses VFC, cette partie là à enlever. Ouais. Et donc là, ici, on a notre contacteur en Tamiya Mini pour mettre une batterie, donc soit une 9.6 NIMH de chaque côté. Comme ceci. Voilà. Tac. Donc là on voit que ça rentre parfaitement, il ne reste plus qu'à faire la connexion à remettre les deux pièces. Là j'ai une LiPo 7V4. 7V4, alors est-ce que ça va le faire? Eh bah oui, ça le fait, impeccable, hein. On voit bien que ça rentre sans souci. Et là j'ai une 11.1 3 éléments séparés. Voilà, hop, tac, on va tenter une dans le tube de crosse et une de chaque côté, et on voit que ça rentre. Ah oui, donc le tube de crosse est creux là. Le tube de crosse est creux, complètement. Et oui, je suis bête, il n'y a pas le système de recul. Oui. Ouais, il est même creux et le câblage passe en dessous. D'accord. Le câblage passe bien en dessous du tube de crosse. C'est magnifique parce que parfois il passe dans le tube de crosse et du coup on perd de la place. Par contre, attention, c'est toujours pareil, on le répète, mais tout ce qui est LiPo 11.1, 7.4, attention, utilisez un MOSFET de préférence. Oui. Et à ça, honnêtement, moi je pense un MOSFET type SCU à l'intérieur, je pense que ça donne quelque chose de vraiment sympathique. Oui. Ah ouais, je pense. Surtout qu'il y a de grandes chances que vous n'ayez pas trop de modifs à faire. Ouais. Ok, bah on peut l'essayer. Tu veux en mettre? Ouais. Tu veux 7.4 ou... Oui, 7.4 c'est pas mal. Allez, hop. Donc je disais tout à l'heure, effectivement le tube de crosse est creux parce qu'on n'a pas le système de masse additionnelle, etc. des BAW. Par contre, vous avez un espèce de mini recul qui se fait avec la fausse culasse en fait. Voilà. Donc ça vous donne pas un choc, mais ça permet à la réplique d'avoir un bruit assez particulier que nous allons entendre dans quelques instants. Est-ce que ça se rapproche un petit peu des blowback GG, les pneumatiques là? Oui, c'est assez équivalent. Voilà. Bon, là j'ai pas passé le câblage complètement. Ouais. Voilà, même si on sait qu'il n'y a pas de billes, etc. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bah tu les as lavés avec une tranche de jambon, je crois. C'est vrai. Je crois que celle-là, ouais. Attends. Bon bah les yeux... On peut pas en racheter. On peut pas en racheter. Autant les dents, voilà, maintenant font des trucs sympas. Autant les yeux, c'est chaud. Donc je suis en semi. Alors, il n'y a pas de repère de l'autre côté là. Bon, c'est pas très grave. Ouais, c'est classique sur la M4. Bon. Ok. Donc c'est quoi? C'est un blocage de la détente ou ça te débraye? Ouais, c'est un blocage de la détente. Blocage mécanique de détente, d'accord. Ça a l'air propre. Ouais. Ça claque quand même. Ça fait un bruit, ouais. Ah mais oui, on voit que d'accord, ça claque parce que là vous pouvez voir. Ok, on full. T'as vu, on voit que la réplique très saute là. Je vous laisse essayer. Ah, avec plaisir. Ouais. Alors il n'y a pas un recul de malade, hein, mais la réplique un petit peu. Bon, il n'y a pas de débrayage par contre du ressort comme il peut y avoir sur certaines marques. Bon,
Un petit coup en semi à la fin de votre tir et en général ça vous ramène tout vers l'avant. Complètement. Ouais. Moi j'adore la prise en main. Franchement avec la FG et tout, c'est vraiment quelque chose qui tombe bien. Ah bah ouais, bah, c'est une prise en main qui... moi j'ai l'habitude de ça et... Non, c'est vraiment agréable, puis c'est compact. C'est pas aussi compact que... La meilleure réplique du monde. Que ta réplique préférée. La réplique préférée de Dingo. Ah non, ça il l'a tout le temps là. D'habitude il la met dans sa chambre le soir. je dors avec. Moteur Lonex, donc... C'est lequel? Je sais pas. T'as pas vu la couleur? Non. Non. Rouge, orange? Je me souviens plus. Ouais. Je crois que c'est rouge. Si c'est le rouge, c'est un high torque. Ouais. C'est l'orange, c'est un médium. Peut-être, je sais pas. C'est peut-être bleu. Bleu, c'est un high speed. Bah, je sais pas. Moteur Lonex. Moteur Lonex, on ne sait pas. Ok. Le prix de cette réplique, 299 €, prix public conseillé en France. Ça peut paraître onéreux. Après, on est quand même sur une gamme. Non, ça vaudrait ce prix-là, quoi. Parce qu'on voit, on a de l'équipement qui se rapproche un peu de Magpul. Alors, ça a l'air d'être de bonne qualité, quand même, même si c'est estampillé Lonex. Je veux dire, le système de visée, la poignée angulaire, là, le type AFG, FG1 de Magpul, si je ne me gourre pas. Le PMAG, on a une poignée ergonomique à ce niveau-là. Un ensemble Lonex avec un canon 6.03, avec. Enfin, c'est que des pièces détachées en règle générale, qu'on achète pour upgrader sa réplique. Donc là, on a tout upgradé d'origine. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Donc bon, c'est un prix, c'est pas rien. Mais au vu des accessoires fournis avec et de la mécanique, ça paraît justifié, quoi. Donc c'est toujours un petit peu le même débat, surtout sur certains forums français, où on traite par exemple BO de voleurs, de repackers, qui prennent des trucs et qui les revendent 3 fois plus cher. On appelle ça le commerce, tout simplement. Alors on appelle ça le commerce, soit, sauf que là on a vraiment une collaboration entre donc la société BO Manufacture, qui est une société française, rappelons-le, Cocorico, et Lonex, qui fait quand même des pièces d'upgrade. Donc là vous avez une réplique que vous achetez certes 300 €, mais vous la sortez de sa boîte, vous mettez une batterie, vous mettez des billes, vous allez en jeu sur le terrain, vous n'avez pas besoin de changer le ressort, vous n'avez pas besoin de changer les engrenages, le moteur ou quoi que ce soit. Ah, puis vous avez un truc de qualité, quoi, je veux dire. Voilà. Donc effectivement, il peut y avoir des casses, comme sur tout système mécanique. Sur du Marui, sur du Systema, il y en a aussi, voilà. Donc il n'y a pas de problème. Donc ça ne sera pas parce que c'est BO ou quoi que ce soit. Je n'ai aucune part, je n'ai aucune action chez BO Manufacture. Voilà, simplement, j'avoue que des fois ça me saoule un petit peu de voir le bashing gratuit qu'il peut y avoir. Ils vont vous dire, ouais, bah, vaut mieux acheter une D-Boys à 150 € et puis mettre 100 € de pièces d'upgrade. Bien leur en face, si ça faire. En plus, c'est un mauvais exemple parce qu'une D-Boy avec 100 € de plus n'aurait pas le même résultat. C'est vrai? Oh, bah, c'est sûr. Ouais. Ah, c'est sûr. Moi, c'est une réplique que je n'achèterai pas. Pas parce que c'est BO Manufacture, pas parce que c'est Lonex, simplement parce que... Parce que t'as déjà le P90. Non, parce que ça correspond pas du tout au type de réplique que je recherche. Je suis pas fan de M4, ça vous commencez peut-être à le savoir. Celle-là, je la trouve sympa. Les looks sont... Voilà, en ce moment, j'aime bien ce qu'on peut voir sur le marché en termes de AR15, parce que les fabricants continuent à essayer de faire des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire. Ils sortent les doigts du cul. Voilà, on pourrait dire ça. On a pu voir les modèles ICS par exemple, on peut voir les modèles BO, Ares. tout ce qui est Ares, ouais. D'ailleurs, il y aura peut-être un petit Amoeba bientôt, un petit custom de chez Fokker là. Sympa. Ouais. Donc à suivre peut-être sur l'antre. Mais voilà, on sort du sempiternel, voilà, M4A1, bon je l'aime bien, j'en ai une. Je dis que j'aime pas ça, mais j'en ai une. Mais on sort effectivement de ce design, on va dire un peu plus classique. Oui, ça a pris un peu d'âge. Voilà, ça a pris un peu d'âge, et puis bon après... Non, puis là, moi j'aime bien le côté quand même de BO, de vouloir proposer une réplique. Quasi full équipé quoi, d'origine quoi, je veux dire, il y a le canon de précision, il y a les rails pour mettre les accessoires, il y a déjà un peu d'accessoires dessus, il y a une poignée, d'habitude quand on a une poignée c'est la poignée basique, qui est sympa mais bon c'est vraiment basique. Là on a un truc qui sort du lot, qui a un peu de gueule et qui est tout upgradé d'origine. Donc, ouais. Après je veux dire, le reproche que je pourrais lui faire, c'est que un jeune joueur ou un nouveau joueur qui est pas encore totalement équipé et qui va acheter cette réplique, eh bien, il va être un petit peu limité au début avec son chargeur de grande coups. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, j'aurais plus vu un mid-cap. Un mid-cap, soit un 120 coups, ouais. Soit, allez, on est un petit peu foufou, on met un high-cap. Enfin, même moi, j'utiliserai pas un chargeur 30 coups. Honnêtement, ouais. Non, je préfère avoir
allez, 3 ou 4 chargeurs 120 coups que 6 chargeurs 30 coups, ça me pue, ça m'ennuie. Ouais, t'aimes pas recharger. Bon, non, j'aime pas les trimballer. C'est ça. Oh là là. C'est juste ça. En âge, hein. Ah oui, ouais, bah, c'est ça, d'être vieux. Et moi, j'ai rien d'autre à ajouter sur cette réplique de BO Shield. Donc il y aura bien sûr la review plus les tests de tir bientôt sur l'antre, le blog et puis YouTube. Je te laisse peut-être le mot de la fin. Ah, c'était le mot de la fin. Très bien. Très bien. Non, très bien. Moi, comme le disait Dingo, moi je savais pas je surveille pas trop l'actualité sur le forum français de l'Airsoft, mais je suppose que c'est celui-là dont tu parlais. Oui, bien sûr, c'est FA, on va pas se... Mais moi je suis content de voir une boîte française qui fait évoluer le matériel en direction des joueurs pour une fois. Pas une boîte française qui va mettre que vous avez 800 FPS avec de la bille. Enfin, ouais, voilà, ouais. Moi, j'aime pas trop. Enfin, là, c'est vraiment un truc destiné aux joueurs et pour une fois, c'est agréable. En plus, c'est bien présenté, c'est de qualité, ça a de la gueule. Ça correspond aux tendances du marché actuel. Et moi, je dis chapeau pour une fois. Moi, je dis. On devrait plutôt être content d'avoir une boîte française qui se sort les doigts du cul et qui essaye de faire quelque chose qui plaît aux joueurs. Ouais, mais je crois qu'en France, c'est interdit d'avoir du succès. Bah écoutez, moi je m'en fous. Moi je le dis, moi je suis content. Sur ce coup-là, BO, moi je trouve qu'ils ont bien joué. C'est une bonne réplique, c'est une très belle réplique qui est à son juste prix. C'est pas donné, c'est clair, mais c'est à son juste prix. Et ça fait plaisir qu'on ait une boîte française qui fasse quelque chose de bien et qui corresponde aux joueurs. Donc moi je dis chapeau là-dessus et je dis qu'on devrait les encourager un petit peu plus. Voilà, en ce qui me concerne, on se retrouve bientôt dans l'entre du Dingo. Et puis, bisous, hein. Salut. Je vais me faire dégommer. Je vais me faire déglinguer là. Pourquoi ? Il a dit il y a des trucs, mais attends, mais...